sa magnifique patronne m'a envoyé un texto, j'ai envie de mieux te connaître. Que dirais-tu d'un rendez-vous? J'étais stupéfait. Désolé, je suis marié. Elle a répondu, et alors? Ta femme voit son collègue de toute façon. Après ça, je n'ai pas hésité. Elle est rentrée habillée pour une soirée sur un toit-terrasse, pas pour un mardi. Une robe bleu marine qui n'avait rien à faire dans notre cuisine. Un nouveau parfum que je n'avais pas senti sur elle depuis 5 ans. Le téléphone tenu comme une télécommande pour la pièce. Tu as cuisiné, a-t-elle demandé, posant une pochette sur l'îlot, tout en continuant de lire son écran. Pâtes et saumon, ai-je dit. Tu as faim ou tu ne fais que passer? Ne sois pas dramatique. Elle a souri au téléphone, sans me regarder. C'est une longue semaine. Lucas veut une maquette prête pour demain matin. La façon dont elle prononçait son nom était comme un bulletin météo, constant et soi-disant neutre. Nous nous sommes assis. Enfin, je me suis assis. Elle planait au-dessus du tabouret de bar, faisant défiler son écran. Le téléphone est resté sur le comptoir pendant tout le dîner, éclairant son visage. Elle a ri une fois, mais pas de moi. Quand j'ai tendu le bras pour l'attirer dans mes bras, elle a marqué une pause, puis m'a tapoté le bras comme si je venais de lui tendre une agrafeuse. Plus tard. D'accord, je suis dans ma bulle. Il attend. Quelle île, ai-je demandé. Ne commence pas. La soirée s'est terminée par un « je t'aime » lancé de derrière un écran d'ordinateur portable. Pas de contact visuel, juste un curseur clignotant comme un métronome. Mon métier, c'était de réparer des choses. Fuite, moteur, tous les petits systèmes qui empêchent les lofts du quai des Chartrons de sombrer dans le chaos. Cette nuit-là, j'ai noté 4 erreurs système. Garde-robe sans occasion. Téléphone soudé à la paume. Refroidissement à mon égard. Lucas devenant un bruit de fond. Si j'avais su où cela menait, j'aurais commencé à prendre des mesures à la seconde même. Le texto est arrivé 2 nuits plus tard, d'un numéro que je ne connaissais pas. Envie de passer une nuit avec moi. Je l'ai fixé dans le couloir de service, près de la chaufferie, l'odeur de graisse de machine et de vieille eau de mer épaisse dans l'air. Le timing était presque comique. J'ai répondu d'un coup de pouce rapide. Je suis marié. 1 minute, puis des paragraphes, mon nom complet, celui de ma femme, son agence, notre adresse, et la phrase qui a tout fait basculer. Ta femme tourne autour de Lucas depuis 2 mois. Qui est-ce? Ariane Rochefort. Je dirige Rochefort Création. Il y a 2 ans, il m'a embobiné, a jeté un œil à mes clients, a changé de camp, a volé un client clé et a décroché sa promotion. C'est son modus operandi. Je ne te demande rien. Le verre et la treille, demain. Je te montre les faits, tu décides. Je me suis appuyé sur le parpaing froid et j'ai relu chaque mot. L'ascenseur a sonné au-dessus de moi. En rentrant, j'ai acheté du lait dont je n'avais pas besoin parce qu'il me fallait une excuse pour regarder l'heure sur le ticket de caisse plus tard, si jamais ça avait de l'importance. À la maison, Jeanne a pris une douche et est sortie dans un t-shirt trop grand qui n'était pas à nous. Elle a gardé son téléphone face contre la table de chevet, ce qui revient au même que face visible pour un type qui remarque les schémas. Ça va, ai-je demandé. Juste fatigué. Elle s'est frottée la tempe. Lucas a avancé l'échéance. C'est une fenêtre d'opportunité. Fenêtre d'opportunité. Compris. Ne sois pas sarcastique. Le conseil d'administration est attentif. Cela pourrait me faire entrer dans la pièce où les grandes décisions sont prises. Quelle pièce, ai-je dit. Elle m'a ignoré. Elle a un talent pour faire comme si une question n'était qu'un bruit de fond. Samedi, a-t-elle ajouté. Il y a un truc au Belvédère. Des gens du métier. Tu devrais venir. Ça fera bizarre si tu ne viens pas. Il y avait un scénario dans cette phrase, et je n'en étais pas l'acteur principal. Le verre et la treille se trouvent à 2 rues du bord de l'eau, tout en bois de récupération et avec des verres qui coûtent plus cher que nécessaire. Ariane est arrivée en blazer et sans patience. Elle a posé un dossier sur la table comme s'il lui devait de l'argent. Les règles du jeu, a-t-elle dit. Je montre, tu respires, puis tu choisis. D'accord. Elle a fait glisser la première photo vers moi.
Une photo de bar d'hôtel, en basse lumière. Jeanne dans un blazer noir que je connaissais d'avant, quand nous faisions attention à l'argent. Lucas derrière elle, la main planant dans le bas de son dos comme s'il possédait l'air ambiant. 2 autres photos. Un toit terrasse avec ses guirlandes lumineuses que tout le monde utilise, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Un badge de conférence sur son cordon à côté du sien. La guidant par le coude dans une porte tournante. Mis en scène, ai-je demandé. Ariane a secoué la tête. Je n'ai pas le temps pour le théâtre. Tu sais que c'est un collectionneur. Collectionneur de quoi? D'accès. Il cible les responsables de comptes ambitieuses qui sont proches des clients. Il leur fait sentir qu'elles sont l'exception. Puis il récupère leurs dossiers, leurs idées, leurs contacts, et il les envoie à la direction en s'en attribuant tout le mérite. Quand la poussière retombe, promotion pour lui, pagaille pour elle. Pourquoi me le dire? Parce que les gens comme lui comptent sur les conjoints pour détourner le regard. Il me l'a fait avec une agence, pas un mariage. Je veux qu'il soit signalé dans la pièce qui s'apprête à le couronner. De plus, a-t-elle dit, sèchement, si tu veux une motivation, il est sur le point de mettre ta femme sur une voie où elle prendra les coups et où il s'attribuera le mérite. Tu t'attends à ce que je renverse une table. Je m'attends à ce que tu sois plus malin que ça. J'ai regardé à nouveau les photos. Ce n'était pas un scandale, c'était de la proximité. Et la proximité rapporte des dividendes. Quel est ton plan à la fête, ai-je demandé. Il y a une pendaison de crémaillère dans son loft la semaine prochaine. Ses patrons, ses clients, les gens du phare. Je porterai un toast à l'intégrité dans le métier avec 1 ou 2 souvenirs de mon expérience. Si tu décides de mettre quelque chose sur la table, c'est ta décision. Tu es toujours aussi chirurgical? J'ai dû le devenir. J'ai hoché la tête. Alors voici ma position. Je ne me fie pas aux rumeurs. Je me fie aux archives. De quoi as-tu besoin? Des schémas, des entrées et des sorties. Tout ce qui peut être horodaté. Elle a presque souri. Maintenant, nous parlons le même langage. En sortant, j'ai envoyé un texto à Victor Dubois, notre concierge. Victor est un professionnel discret, ancien de la Marine nationale, il gère les lofts du quai des Chartrons comme un navire. Il remarque tout. Victor, question étrange. Audi argenté avec plaque personnalisée style jamais dans le garage le soir? Il a répondu 15 minutes plus tard. Oui. Côté visiteur, 2 fois par semaine, tard. Grand type, démarche vive, se dirige vers le 11e. Ton étage. Je n'ai pas fait le lien avec toi. Ça va? Tout va bien. Rends-moi un service. Note la plaque, la date, l'heure dans une liste séparée. Une photo si tu peux. N'interviens pas, contente-toi de vérifier. Reçu. Je suis rentré chez moi assez calme pour me méfier de mon propre pouls. Jeanne était à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable, les cheveux relevés, le rouge à lèvres toujours en place comme un drapeau qu'elle avait oublié de rentrer. Comment s'est passée ta journée, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Productive, ai-je dit. Et la tienne? On est sur le point de réussir quelque chose de grand. Lucas a dit, je sais. Elle a cligné des yeux. Tu sais quoi? Qu'il a dit quelque chose. Il dit beaucoup de choses. Ne fais pas ça. Je ne le ferai pas si tu ne le fais pas. On avait prévu de dîner avec les Martin demain. J'annule. Pourquoi? J'ai une inspection tôt jeudi. Et je ne fais pas la conversation les soirs où mon téléphone est silencieux, mais pas mon immeuble. Elle a penché la tête. Tu es rigide. Nouvelle règle, ai-je dit en rinçant mon assiette. Je ne suis pas disponible pour jouer le rôle du petit ami de service en arrière-plan lors d'événements flous. Mets tout ce que tu veux dans le calendrier où tu veux que je sois, mais envoie l'invitation avec un but et la liste des invités. C'est insultant. C'est de l'intendance. Elle m'a regardé essuyer le comptoir, offensée qu'un chiffon puisse être une limite. N'en fais pas toute une histoire, a-t-elle dit. Je suis sous pression. On l'est tous. J'ai dormi dans notre lit cette nuit-là parce que je n'avais pas décidé autrement. Le matin, j'ai reçu un message de Victor. Style entré à 20h43 hier soir.
Sortie à minuit 11. 11e étage. Je l'ai fixé pendant que mon café refroidissait. Puis j'ai ajusté la semaine. À midi, je suis passé au Belvédère parce que c'est là que l'équipe créative du phare aime faire semblant de travailler avec une vue. Le gérant me connaît pour avoir réparé le ventilateur de leur ascenseur l'été dernier. « Salut, Marc », a-t-il dit. « Tu reviens nous sauver des influenceurs ?» Je vérifie juste un truc. Le jeudi, la bande du phare squatte toujours le coin du fond. Toutes les semaines. Ce coin, c'est comme une église pour eux. Merci. Jeudi, je suis repassé en dehors de mes heures de travail. J'ai pris les escaliers par l'arrière pour voir les tables avant qu'ils ne me voient. Ils étaient exactement là où je m'y attendais. Jeanne et Lucas dans le coin qui dit « Si vous vous asseyez ici, vous voulez être vu et faire semblant que non. » Il se penchait, sa main sur la table, son rire déclenché comme un carillon. 2 designers que je reconnaissais étaient là, plus un nouvel assistant de compte, nerveux et tout neuf. Je me suis approché de la table. Sans théâtralité. J'ai posé une main sur le dossier de la chaise en face de Jeanne. « Bonsoir », ai-je dit à la table, puis j'ai fait un signe de tête vers lui. « Vous devez être Lucas. »« Je suis Marc, c'est ça », a-t-il dit, surpris que le décor ait des répliques. « Ravi de vous rencontrer, mon gars. » Jeanne s'est redressée. « Nous célébrons une étape importante », a-t-elle dit comme une hôtesse. On allait envoyer un texto. « Tu es occupé », ai-je dit. « Ne me laissez pas vous interrompre. » Les designers se sont tus. L'assistant fixait le vide comme si quelqu'un venait de couper la musique en plein refrain. « J'ai beaucoup entendu parler de vous », a dit Lucas, avec un sourire un peu trop étudié. « Vous faites tourner cet endroit. » Les lofts du quai des Chartrons ne tournent pas, ai-je dit. Ils se comportent bien si on leur demande correctement. Jeanne m'a lancé un regard d'avertissement. J'ai tapoté la table une fois avec 2 doigts. Finissez vos verres, leur ai-je dit. Bonne nuit. En me retournant pour partir, je me suis assuré que les tables autour de nous voyaient notre petit tableau. Pas de colère, juste des noms. Il avait l'air soulagé. Elle avait l'air sculptée dans les relations publiques. 10 minutes après mon retour à la maison, le texto de Victor est arrivé. Style vient de se garer sur le parking visiteur. J'ai attrapé ma veste et j'ai pris les escaliers parce que les escaliers permettent de réfléchir. Au niveau du garage, je suis resté dans l'ombre près de la caisse automatique. L'Audi était garé dans la rangée des visiteurs, flambant neuve et vaniteuse. Il était encore au volant, faisant défiler son écran. J'ai pris une photo de la plaque avec l'horodatage, puis une autre alors qu'il sortait, le visage éclairé par son écran. Quand il m'a remarqué, sa bouche s'est ouverte comme s'il s'apprêtait à me vendre quelque chose. « Vous êtes sur une propriété privée ?» ai-je dit. « Les invités doivent s'enregistrer à la réception. » J'ai été invité. « Alors une trace ne vous dérangera pas. » Il s'est précipité vers l'ascenseur. La barrière de notre parking est lente à dessein. J'ai pris une dernière photo au moment où elle s'ouvrait, sa plaque encadrée par le minuteur au-dessus de la sortie. J'ai tout téléchargé sur un cloud et envoyé des doubles à Ariane. Je n'envoie pas les choses dans le vide. En haut, Jeanne était devant le miroir. « Tu es en retard », a-t-elle dit à mon reflet derrière elle. Il y avait du trafic, ai-je dit. Au fait, nous changeons nos arrangements pour dormir. Elle s'est retournée. Pardon ? J'utilise la chambre d'amis pendant un moment. Pourquoi ? Parce que je préfère le calme quand je dors. Parce que tu préfères les séances de brainstorming nocturnes. Parce que nos horaires ne sont pas alignés. Et parce que je ne partage pas un lit avec une stratégie de relations publiques. C'est cruel. C'est clair. Elle a croisé les bras. Tu réagis de manière excessive. J'ai posé mon téléphone sur la commode, écran vers le haut avec les photos réduites mais présentes. Demain matin, ai-je dit, nous discutons de la logistique. Ce soir, j'ai fini de croire et de faire semblant. Quelle logistique ? Le sommeil, la nourriture, les calendriers, qui est où et quand. Les choses que les adultes règlent quand ils arrêtent de supposer. Tu ne peux pas juste, je peux. J'ai pris mon oreiller et une couverture. Elle m'a regardé descendre le couloir. 30 minutes plus tard,
j'ai reçu une autre notification de Victor. Style part à minuit 7. J'ai répondu par un pouce levé et un merci. Puis j'ai très bien dormi. À 7 heures du matin, nous étions assis l'un en face de l'autre avec du café. C'est insensé, a-t-elle commencé. Nous allons rester calmes, ai-je répondu. Voici le programme. Je quitte la chambre. Tu as la salle de bain principale de 6 heures à 7 heures. J'utiliserai celle du couloir. Les courses, on les fait séparément. Les dépenses communes restent, mais je transfère mes prélèvements automatiques sur un compte séparé. Si tu veux que nous soyons ensemble à des événements, invite-moi avec les détails. Sinon, considère que je ne suis pas là. C'est punitif. C'est une limite. Nous travaillons chez nous parce que c'est calme, a-t-elle dit. C'est tout. Non, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier que j'avais imprimé. Des photos du verre et la treille. Des captures d'écran horodatées du garage. La liste de Victor avec les dates. Ça, c'est du travail dans un bar d'hôtel. Ça, c'est une main là où elle n'a rien à faire dans un cadre professionnel. Ça, c'est une voiture qui se trouve plus souvent qu'à son tour dans une place de visiteur, à des moments où mon camion n'est pas dans le garage. Elle a fixé le vide, puis a opté pour le mépris parce que c'est une émotion chaude. Ton monde, c'est la tuyauterie et les toilettes, Marc. Le mien, ce sont les clients et les salles où les décisions se prennent. Tu ne sais pas comment ça marche. Je reconnais une fuite quand j'en vois une. Elle a repoussé sa chaise de la table si fort que les pieds ont raclé le sol. Très bien. Tu veux la vérité? Nous visons Liqueur de Sologne. Lucas est le point d'accès. Si je dois être dans la pièce, je suis dans la pièce. Tu peux être dans toutes les pièces, ai-je dit. Tu ne seras pas dans la mienne après minuit. Ne pose pas d'ultimatum. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une mise à jour. Elle a essuyé une larme, puis s'est adoucie d'un coup. Écoute, hier soir, j'étais censé être chez Lisa. On a ouvert une bouteille et on a perdu la notion du temps. J'aurais dû appeler. Je sais que ça avait l'air suspect. C'est une bonne phrase, ai-je dit. Garde-la pour les ressources humaines si jamais tu en as besoin. Tu es cruel à nouveau. Je suis honnête. Elle a tenté une dernière approche. On peut parler à quelqu'un? Un thérapeute. Ce n'est pas par là que ça commence. Par où ça commence? Le respect, ai-je dit. Après ça, peut-être. Les 2 jours suivants, elle a oscillé entre froideur et efficacité. Elle portait des blazers qui rendraient bien en photo, et elle n'arrêtait pas de prononcer le nom de Lucas comme on dit, réunion. Samedi matin, elle a frappé à la porte de la chambre d'amis. Je fais des pancakes, a-t-elle proposé. Tu en veux? Je vais à l'atelier, ai-je dit. La turbine sur le toit ne va pas se réparer toute seule. D'accord. On peut repartir à zéro après la fête de Lucas la semaine prochaine? Il veut que tu sois là. Les gens s'attendront à te voir. Noter. Ça veut dire oui? Ça veut dire noter. Envoie-moi les détails. Ses yeux se sont adoucis de cette manière que les gens utilisent quand ils veulent quelque chose de moins cher que la vérité. C'est important pour moi que tu viennes. Tu veux un accessoire, ai-je dit. Les accessoires ne discutent pas. Elle a dégluti. S'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras. J'ai souri sans humour. C'est la phrase que tu devrais te dire à toi-même. J'ai passé le dimanche dans la salle des machines à réécrire le tableau de maintenance et à ajouter une nouvelle colonne pour les plaques des invités avec une instruction simple pour l'équipe, noter heure, étage. Nous avons également réduit le temps d'ouverture de la barrière d'1 seconde, juste assez pour mettre les gens mal à l'aise. C'est incroyable ce qu'une fraction de seconde peut faire à la confiance. Lundi, Ariane a envoyé un texto. Fête jeudi au loft de Lucas. Grosse foule. Tu viens? J'ai répondu, oui. J'apporterai les horodatages. Elle a répondu par un pouce levé et une phrase qui sonnait comme un vœu, bien. J'apporterai la mémoire. Mardi soir, au Belvédère, j'ai fait une petite chose qui n'était pas si petite. J'ai intercepté Bérénice Meunier, la collègue de Jeanne vive, réservée, celle dont les idées avaient tendance à devenir les diapositives de Jeanne.
J'avais vu Bérénice seule au bar, regardant la ville comme si elle lui devait des excuses. Bérénice, ai-je dit en prenant le tabouret à côté d'elle. Je suis Marc. Je sais, a-t-elle dit avec détachement, comme un décor qui avait appris à parler. Vous empêchez le bâtiment de prendre feu. J'essaie. J'ai une question. Elle m'a jeté un regard. Je ne suis plus en service. J'ai besoin de comprendre pourquoi l'histoire de Jeanne et Lucas est arrivée sur mon téléphone via une concurrente avant de m'arriver à moi. Quelque chose a vacillé. Tu as reçu un message? Un dossier, en fait. Avec son modus operandi. Elle a bu une gorgée de son soda. Tu vas le dire aux ressources humaines? Non. Je vais gérer mes affaires à ma manière. Les tiennes, c'est ta décision. Elle a posé son verre. Jeanne s'est attribué le mérite pour Liqueurs de Sologne. Elle savait que je le construisais. Lucas lui a ouvert des portes. Ma présentation de diapositive est passée sous son nom. Je me suis plainte à un miroir, et le miroir m'a dit d'être une joueuse d'équipe. C'est toi qui as envoyé l'info. J'ai laissé une miette de pain à quelqu'un qui aime tendre des pièges aux hommes comme lui, a-t-elle dit. Je ne m'attendais pas à ce que ça finisse entre tes mains. Pour ce que ça vaut, je n'essaie pas de faire exploser ton foyer. Tu essaies de corriger un registre. Elle m'a enfin regardé pleinement. Quelque chose comme ça. Jeudi, ai-je dit, tu seras au loft. J'y serai. Et je ne boirai pas. Bien, ai-je dit. Les gens disent de meilleures choses quand ils s'en souviennent. Jeudi est arrivé avec un brouillard venant de l'estuaire et une raideur dans l'air que j'aurais juré structurelle. Le loft de Lucas est l'une de ces unités aménagées dans un entrepôt pour paraître simple. Briques, conduits apparents, lumière suspendue comme s'il les avait installées lui-même. Ce n'était pas le cas. La pièce bourdonnait déjà quand je suis arrivé. Ariane se tenait près du bar, froide comme un audit. Jeanne m'a accueilli à la porte comme si elle était chez elle. Tu es venu, a-t-elle dit, un soulagement effleurant sa voix. Tu as demandé, ai-je dit. S'il te plaît, a-t-elle ajouté à voix basse. Sois gentil. C'est important. Toujours. Lucas a flotté vers moi, la main tendue. Marc. L'homme du moment. Content que tu aies pu venir. Non, ai-je dit en lui serrant la main une fois. C'est toi l'homme du moment. Moi, je suis l'horloge. Il a ri comme s'il comprenait. Il n'a pas compris. Je suis sorti sur le balcon une minute et j'ai regardé la Garonne. Deux directeurs créatifs échangeaient des mots à la mode près du grill. Bérénice se tenait près des portes coulissantes, sobre, observant les gens comme s'ils étaient des points de données. Ariane m'a fait un signe de tête qui signifiait que nous étions sur la même longueur d'onde. Lucas a teinté un verre. Mes amis, a-t-il commencé. Merci d'être venus. Nouveau chapitre, de grandes choses à venir. Nous avons construit quelque chose de spécial au phare, et avec des partenaires comme Liqueurs de Sologne à l'horizon, Ariane a levé son propre verre. Si je peux, a-t-elle dit avec un doux sourire. Un mot. Il a fait un geste magnanime. La pièce s'est tournée vers elle. Je connais Lucas depuis un moment, a-t-elle commencé. J'admire son ambition. Ça me rappelle quand il s'est présenté à moi il y a 2 ans, curieux de ma liste de clients, désireux d'apprendre. Il avait un don pour se rapprocher des talents. La proximité est une monnaie, n'est-ce pas? Parfois on l'investit, parfois on est à découvert. Un murmure. Jeanne s'est raidie. Le sourire de Lucas s'est crispé. Ariane a levé son verre vers lui. À notre meilleur travail, fait avec des mains propres. Lucas a forcé un rire. Nous avons tous un passé, Ariane. Ce soir, c'est l'avenir qui compte. Je me suis alors avancé, tenant un dossier en manie parce que les accessoires ne sont pas toujours une mauvaise chose. Je l'ai posé sur l'îlot de la cuisine et je l'ai ouvert. Puisque nous trinquons à l'honnêteté, ai-je dit, permettez-moi d'ajouter quelques notes de calendrier. Plaque visiteur style. Entrée à 20h43, sortie à minuit 11. 2 fois par semaine depuis un mois au loft du quai des Chartrons. Enregistrement? Aucun. Destination, 11e étage. Les gens sont devenus silencieux comme seuls peuvent l'être ceux qui flairent une histoire.
C'est inapproprié, a dit Jeanne sèchement. Nous travaillons. Mon appartement est calme. Bien sûr, ai-je dit. J'ai étalé les photos du garage avec les horodatage, les photos du bar de l'hôtel fournies par Ariane, et une copie d'un registre des visiteurs avec l'écriture soignée de Victor. Bérénice s'est avancée, a jeté un coup d'œil et a parlé. Je les ai vus au bar de l'hôtel de la Conférence, a-t-elle dit. Il avait sa main dans son dos. Il chuchotait à propos de ma présentation. Bérénice, a lâché Jeanne, c'est de la diffamation. Correction, a répondu Bérénice. C'est du contexte. Le vice-président senior de quelque chose a toussé. Quelle est l'allégation exacte ici? Il n'y a pas d'allégation, ai-je dit. Il y a des heures et des lieux. Il y a une voiture qui a mieux appris mon immeuble que le calendrier de ma femme. Il y a un schéma où quelqu'un se rapproche d'une personne ayant accès au client. Les idées migrent, le crédit suit, et soudain nous trinquons à une promotion pendant que le reste d'entre nous se demande ce que nous avons manqué. Sors, m'a murmuré Jeanne, d'une voix basse et mortelle. Tu m'humilies. Non, ai-je dit calmement. Tu te le laisses infliger toi-même quand tu as échangé notre lit contre un espace de co-travail sans me le dire. Je ne fais qu'afficher les horaires. Lucas a tenté de se ressaisir. C'est une affaire personnelle. Nous sommes des professionnels. Ariane a souri comme un couteau à cran d'arrêt qui n'a jamais besoin de s'ouvrir. Exactement. Et les professionnels savent qu'il ne faut pas mélanger les registres d'invités et les produits du travail. Jeanne s'est tournée vers la foule, reprenant sa voix de communicante. Nous avons collaboré. C'est tout. Alors ça ne te coûtera rien, ai-je dit. J'ai sorti la dernière page, une impression du fil de message de Victor avec les heures d'arrivée et de départ, ma réponse expurgée, et une photo de la plaque de Lucas passant la barrière à 23h47 avec le minuteur au-dessus. Victor gère un immeuble strict, ai-je dit à la salle. Il note tout. Je lui ai demandé d'être plus vigilant. Il l'a été. La mâchoire de Lucas s'est contractée. Tu m'as piégé. J'ai demandé à un portier de faire son travail. C'est toi qui as écrit le scénario. Le silence s'est installé parmi nous. Puis le directeur créatif qui aimait ces mots à la mode s'est raclé la gorge. Lucas, a-t-il dit, hésitant, nous avons travaillé dur pour construire quelque chose en quoi les clients ont confiance. Laisse tomber, a lâché Lucas, puis il a de nouveau affiché un sourire. Détendez-vous tous. Ariane est toujours amère. Marc traverse une mauvaise passe. Jeanne et moi nous démenions pour le phare. C'est toute l'histoire. Bérénice a levé légèrement la main. Il manque une pièce. La présentation liqueur de Sologne vient de moi. 2 fois je l'ai présentée à Jeanne. 2 fois j'ai vu ces diapositives apparaître dans des salles où je n'étais pas. C'est une affaire interne, a rétorqué Jeanne. C'est vrai, a dit Bérénice. Et nous sommes dans une salle interne. Le vice-président a regardé Lucas. Je pense qu'on devrait faire une pause. Oui, a dit Lucas, la voix mince. Allez, tout le monde, prenez un verre. C'est terminé, ai-je dit doucement à Jeanne, me tournant vers elle alors que la pièce se brisait en grappes nerveuses. Je serai parti d'ici dimanche. Tu peux garder l'appartement jusqu'à la fin du bail. Je signerai les papiers de transfert dont l'immeuble a besoin. Je transfère mon salaire sur un compte séparé aujourd'hui. Les factures communes restent couvertes jusqu'à la fin du mois. Après ça, on divise. Je demanderai à Victor de désactiver mon badge pour l'unité principale une fois que je serai parti. La chambre d'amis est à moi jusqu'à ce moment-là. Tu n'as pas à dicter les règles. Je viens de le faire. Tu jettes 5 ans par la fenêtre, a-t-elle dit, la voix tremblante pour la première fois. Tu as jeté le respect par la fenêtre, ai-je dit. C'est de l'intendance. S'il te plaît, a-t-elle dit, trop fort maintenant. Viens juste avec moi dehors. Parlons comme des adultes. C'est ce que nous faisons. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai laissé sa main se poser, puis je l'ai doucement retirée comme si je rendais un stylo emprunté. Ne fais pas ça, ai-je dit. Tu m'as demandé de ne pas t'embarrasser. Considère ceci comme le dernier moment poli que tu obtiendras de moi en public. Elle a fixé le vide. J'essayais de construire quelque chose, a-t-elle dit doucement.
Tu l'as construit sur moi, ai-je dit. Ce n'est pas une fondation. La pièce était redevenue silencieuse car les gens entendent toujours quand une assiette se brise, même s'il ne s'agit que de mots. Lucas a tenté une dernière tactique. Marc, a-t-il dit en se rapprochant, les paumes ouvertes. D'homme à homme, ne laissons pas la concurrence extérieure nous manipuler. La concurrence extérieure ne s'est pas garée dans mon garage, ai-je dit. Toi, si. Il a souri avec suffisance. Tu penses que ça te donne l'air fort? Ça te donne l'air mesquin. Je n'ai pas besoin d'avoir l'air fort, ai-je dit. J'ai besoin d'en avoir fini. Et c'était tout. Pas de discours, pas de cris. J'ai fermé le dossier, je l'ai glissé dans mon sac et je suis parti. En sortant, j'ai donné le journal de bord imprimé de Victor à Ariane. Garde-le, lui ai-je dit. Utilise-le comme tu veux. Elle l'a pris avec un signe de tête. Je ne le gaspillerai pas. Vendredi matin, j'ai fait mes cartons. Outils, bottes, le bocal à pièces qui, comme le disait toujours en plaisantant notre gérant, pesait plus lourd que l'ascenseur. J'ai chargé le camion pendant que le brouillard se dissipait. Jeanne regardait depuis le seuil, les bras croisés comme si elle pouvait soutenir le bâtiment par sa posture. « Tu ne vas même pas essayer ?» a-t-elle demandé. J'ai essayé quand tu m'as dit que Lucas attendait pendant le dîner, ai-je dit. J'ai essayé quand j'ai déménagé dans la chambre d'amis au lieu de renverser une table. J'ai essayé quand je t'ai donné une chance d'être honnête. Ceci est la dernière tentative. Je pars avec dignité. Elle a dégluti. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? La vérité, ai-je dit. C'est plus léger. Et si on repartait à zéro, a-t-elle dit, la voix plus douce, les mains glissant sur mon bras. Après la fête, j'allais suggérer une thérapie. Un week-end loin. Pas de téléphone. Tu as déjà suggéré la thérapie, ai-je dit. Et tu as suggéré que je sois gentil à la fête. Tu gagnais du temps. Je voulais du temps pour arranger les choses. Tu voulais du temps pour décrocher le contrat. Sa main est tombée. Tu es cruel. Je suis précis. À midi, j'avais emménagé dans l'un des appartements meublés que nous utilisons lorsqu'une canalisation éclate. J'ai signé un bail à court terme, puis j'ai changé l'acheminement de mon salaire. J'ai envoyé un texto à Victor pour désactiver mon accès à l'unité principale et configurer mon nouveau badge. Puis j'ai contacté mon équipe de bricoleurs pour planifier un passage le samedi afin de déplacer les derniers objets lourds. Pas de drame, juste du mouvement. Cet après-midi-là, j'ai écrit un court message à la boîte de réception générale du phare. À qui de droit, veuillez retirer mes informations de contact d'urgence du dossier des ressources humaines de Jeanne Morin et les remplacer par celles de sa sœur, Lisa Morin, en raison de la préférence de Jeanne pour la collaboration nocturne. Jeanne a reçu une copie. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Je ne fais pas dans la demi-mesure. Bérénice m'a envoyé un texto ce soir-là. L'équipe de direction a convoqué Lucas pour un débriefing. Il avait l'air secoué. Le service des ressources humaines se renseigne sur les enregistrements, l'éthique des fournisseurs, l'attribution des crédits. Aucune idée de comment ça va finir. J'ai répondu, ce n'est pas mon rayon, mais merci pour l'info. Elle en a envoyé un autre. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû être plus courageuse plus tôt. J'ai répondu la seule chose qui me paraissait vraie. On est tous plus courageux une fois qu'une ligne a été tracée. Samedi, Jeanne a tenté un dernier atterrissage en douceur. Elle s'est présentée à mon unité temporaire avec un sac de course et un sourire prudent. J'ai fait ces burritos pour le petit déjeuner que tu aimes, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait parler. Tu peux les laisser sur le comptoir, ai-je dit. Merci. C'est tout, a-t-elle demandé, la voix mince. C'est tout. Qu'est-ce qui t'a changé, a-t-elle dit. Tu faisais des compromis avant. J'en ai eu marre de faire des compromis avec un fantôme. Tu me fais passer pour un sans-cœur. Non, ai-je dit, juste concentré sur une autre échelle. Je n'ai pas choisi de la gravir avec toi. Elle se tenait sur le seuil de ma porte, regardant le sol en béton comme s'il cachait un secret. Je ne voulais pas que ça dégénère. Ça n'a pas dégénéré, ai-je dit. Ça a finalement éclaté au grand jour. Il y a une différence.
Elle a posé le sac, m'a fixé une seconde de plus, puis est partie sans un au revoir. La porte s'est refermée en un clic. J'ai mangé un burrito. Il était bon. Ça ne veut pas dire qu'on mange le suivant. Dès le lundi, le bâtiment s'était ajusté. Les locataires me saluaient. Victor hochait la tête de cette manière qui lui est propre et qui dit qu'il sait et qu'il n'en fera pas une conversation. Je suis allé courir au lever du soleil, passant devant les grues et l'eau comme si rien n'avait explosé, parce qu'ici les explosions sont surtout internes. Une semaine plus tard, j'ai eu les ragots du milieu par bribes parce que les villes parlent. La fête de Lucas n'a pas eu l'effet escompté. Un client a posé un peu trop de questions sur l'éthique de la collaboration hors site. Les ressources humaines se sont intéressées au registre d'invités. Le contrat liqueur de Solone s'est refroidi. On dit que Lucas a pris un congé. Le phare a restructuré une équipe. Le nom de Jeanne a été retiré d'un projet sur lequel elle avait misé gros. Je n'ai pas applaudi. Je l'ai noté comme je le fais avec les problèmes qui se règlent d'eux-mêmes si on arrête de les alimenter. Quand elle m'a envoyé un texto un mois plus tard, on devrait parler. J'ai merdé. Je veux l'assumer, je l'ai lu et j'ai posé le téléphone face contre table. Il y a des moments où l'on répond pour tourner la page. Il y a des moments où l'on laisse le silence faire le travail. J'ai choisi le silence. Le truc avec les limites, c'est que ce ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures et un panneau qui dit « Frappez si vous êtes invité ». Sinon, continuez votre chemin. Maintenant, je vis dans une petite maison de l'autre côté de la Garonne avec un garage qui peut réellement contenir mon camion. Je restaure une moto vintage le dimanche avec un ami de la patrouille fluviale qui parle avec des phrases aussi efficaces que les miennes. J'ai eu une promotion au loft du quai des Chartrons, chef des opérations techniques pour tout le complexe, pas seulement mon bâtiment. Les réunions budgétaires sont amusantes quand on a été le gars sous la chaudière. Les gens arrêtent de surexpliquer quand on pose la bonne question au bon moment. J'ai rencontré quelqu'un de bien lors d'un barbecue d'appréciation des entrepreneurs. Elle s'appelle Megan. Elle est chef de projet pour une entreprise de construction qui construit des terrasses qui ne vacillent pas. La deuxième semaine où nous nous connaissions, elle a plaisanté en disant que ma meilleure qualité était que je mettais des étiquettes sur les choses. Je lui ai dit que l'étiquetage, c'est de l'amour. Nous rions comme des adultes qui gardent leur téléphone face contre table sans sourciller. Nous gardons les choses simples. Elle a son chez-soi, j'ai le mien. Nous mangeons des tacos au bord de l'eau quand nos emplois du temps coïncident. Elle n'a pas besoin que je me montre sur un toit terrasse pour compléter une image. Elle me demande où je veux être, et je lui dis la vérité. C'est un frisson ennuyeux. Quant à Jeanne, j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans un appartement plus petit près du phare. Elle poste toujours depuis des endroits avec vue. Les légendes donnent l'impression qu'elle essaie de se convaincre elle-même. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait pris le temps de réévaluer, puis était revenue dans un autre département. L'échelle qu'elle voulait gravir paraissait différente à la lumière du jour. Si vous voulez une morale bien propre, je n'en ai pas. J'ai des actions. Quand le système signale des erreurs, soit on efface les notifications en faisant semblant de rien, soit on révise la pièce qui a échoué. J'ai révisé. Je l'ai fait sans casser de meubles, sans crier dans un bar. Je l'ai fait avec des horodatages, un registre d'invités et une phrase simple à une table de cuisine, j'ai fini de croire et de faire semblant. La dernière chose que je lui ai dite avant que la porte ne se ferme au loft était ceci.